Supportrices, supporters des Lions Indomptables, bonjour ou bonsoir, dépendamment de où vous vous trouvez. Le dé de la tanière, encore une fois, pour vous servir. Aujourd'hui, la vidéo que je vous avais promis, les deux prochains binationaux qui devront être appelés par le sélectionneur Marc Brice. C'est parti les amis! L'Africa Foot a donc fait un communiqué de presse en annonçant que Dani Namasso, le fameux joueur, le fameux attaquant que Marc Brice voulait tant, était maintenant sélectionnable. C'est-à-dire que dès le prochain rassemblement, Dani Loder Namasso, joueur du FC Porto, pourra désormais porter la tunique des Lions Indomptables. On se souvient que ce joueur avait déjà été présélectionné une ou deux fois par Rigobert Song, mais maintenant c'est officiel. Marc Brice pourra enfin l'appeler et il pourra gonfler les rangs des Lions Indomptables. Mais il y a un autre joueur aussi qui maintenant est aussi sélectionnable, c'est Nathan Ngoumou. Et je vais commencer justement par la présentation de Nathan Ngoumou, binational français, 24 ans, il va sur ses 25 ans en mars, 1m85, ailier droit-gauche. Il joue en Bundesliga en Allemagne au Borussia Gladbach. Il est là-bas depuis le 2022. Il a été formé à Toulouse. Il est parti donc pour une indemnité de 8 millions au mercato de 2022. C'est maintenant sa deuxième saison à Gladbach. Autant vous dire qu'il a pris énormément de valeur. Il avait une valeur marchande de moins d'1 million. Aujourd'hui, on parle plus d'une valeur marchande proche des 5 millions. Il est dans la rotation. Ses principales qualités, explosivité, rapidité, il est adroit avec ses pieds, il provoque énormément, il n'a pas peur de tirer de loin, de tenter des frappes de loin. Il a été gêné par des blessures ces derniers mois, donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il a du mal un peu à intégrer l'équipe, en tout cas de se faire une place de titulaire au sein de l'équipe. Dernièrement, il s'est illustré dans la victoire de Gladbach face à Stuttgart en mettant un incroyable but. Gladbach, certainly the more creative of the two sides. And oh, it's a lovely goal. And it's not undeserved at all. What a great moment for Nathan Ngoumou. Il est plutôt utilisé à droite par son coach, mais comme je vous l'ai dit, il peut jouer dans les deux flancs, que ce soit à gauche si c'est pour rentrer dans l'axe, ou à droite, provoquer, faire des centres et même frapper dans un angle fermé croisé. L'utilisation de Nathan Ngoumou chez les Lions Indomptables. Tout va dépendre de Marc Brice. Si on reste dans la même configuration, ça voudrait dire qu'il serait soit la doublure de Bryan Mbeumo, soit la doublure de Bassoro. On a quand même vu que Marc Brice avait quand même un faible pour Bassoro, mais en tout cas, Nathan Ngoumou pourrait peut-être gagner des minutes, rentrer à la 60e minute, 70e minute et grâce à sa vitesse, grâce à sa capacité à éliminer son vis-à-vis, pourrait rendre de grands services aux Lions Indomptables. On espère que Marc Brice l'appellera et on espère qu'il fera ses débuts dès le prochain rassemblement des Lions Indomptables. Maintenant, passons à Dani Loder Namasso. 24 ans, binational anglais. Il a fait ses débuts à Reading. D'ailleurs, je pense qu'il détient le record plus jeune joueur à avoir disputé un match professionnel en Championship ou en tout cas à Reading. Il a fait toutes les équipes nationales d'Angleterre. U16, U17, U18, U19, U20. Pour faire un peu la comparaison avec Ngoumou, Dani Namasso, lui, c'est la génération à Saka, Foden, Sancho, Hudson-Odoi, Gage. Ils ont gagné la Coupe d'Europe des U18 face à l'Espagne. Ils avaient perdu l'année d'avant, ils ont gagné l'année d'après ou le contraire. C'est un grand espoir anglais. Des U16 au U20, Namasso a toujours fait partie des sélections anglaises. Avant-centre, attaquant, en jeune, il était plus buteur. Maintenant, on le voit plus comme un 9,5. Il peut aussi jouer sur les côtés, mais là où il est le plus fort, c'est dans l'axe. Avant-centre, 9,5 ou milieu offensif. Quelles sont ses qualités? Le jeu dos au but, les remises. C'est pas le joueur qui va stater, c'est pas le joueur qui va forcément
énormément marqué, énormément délivré des passes décisives, mais il fluidifie le jeu. Raison pour laquelle il est beaucoup plus efficace, surtout maintenant en 9,5, voire en milieu offensif. Il n'a pas ce côté létal, mais par contre, il est très fort dans les déplacements. Il va avoir des bons appels de balles. Est-ce que c'est le style du FC Porto qui fait qu'on ne voit pas ce côté buteur ou tout simplement, il est meilleur en 9,5? Pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que, encore une fois, quelle sera l'utilisation de Marc Brice? Comment il va utiliser Dani Namasso? Est-ce qu'il va changer sa formation et jouer avec 2 attaquants ou il va rester dans sa formation? Mais dans ce cas-là, nous avons le vétéran, la légende vivante, on peut le dire, Vincent Aboubakar, qui est le capitaine des Lions Indomptables maintenant, qui joue en numéro 9 et souvent même ne sort jamais, fait des 90 minutes. Est-ce que Marc Brice va essayer petit à petit de donner des minutes de jeu à Namasso pour que, arrivé à la CAN, Namasso soit maintenant le nouveau numéro 9 des Lions Indomptables? Ou il va l'utiliser plutôt dans un rôle de ailier rentrant pour justement supporter avec Bryan Mbeumo, bien sûr, supporter Vincent Aboubakar. Beaucoup d'interrogations parce qu'on avait quand même l'impression que Marc Brice avait, en tout cas offensivement, déjà ses joueurs. Bassorog, Vincent Aboubakar, Bryan Mbeumo, même Ngamaleu, voire même Koudou qui, je cite, Marc Brice l'a énormément étonné lors de sa dernière sortie. Les amis, j'espère que vous avez aimé ce petit format. Encore une fois, je suis plutôt content, je suis plutôt optimiste de l'apport de ces deux joueurs binationaux. Vous allez encore me dire que c'est des binationaux. Je suis d'accord qu'il faut mettre en avant la formation camerounaise, le championnat même camerounais. Mais pour le moment, malheureusement, même si nous avons des jeunes comme Baleba, comme Avom, qui font des belles choses. Force est de constater qu'en attaque, c'est très limité ce qu'on a localement. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bombardez le pouce, s'il vous plaît. On est ensemble. C'est le 2 de la tanière. Allez les Lions.